On va se mettre au travail là, hein? C'est parti! Salut les gens! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui va pas être drôle. On rigole pas maintenant. On travaille, c'est important. Aujourd'hui on se retrouve avec un sujet qui va être très actuel pour beaucoup d'entre nous, les examens. On va rentrer au mois de mai, ça va être bientôt les concours, les examens, les bacs, les brevets, les licences, tout ce que vous passez, les partiels. Ça va être la période là en ce moment, la période pas cool, avant les vacances d'été. Voilà, il y a la période un peu relou. On passe tous par là, c'est ça qui est bien, on peut s'entraider. Et donc dans cette vidéo je vais te donner mes conseils pour réussir tes révisions, parce que oui, on ne se pointe pas à un concours d'examen les mains dans les poches comme ça, juste avec ta petite copie, ton petit stylo, hop hop hop. Non, ça se prépare quand même un petit peu, un minimum. Il y a quelques trucs à faire. Donc on va commencer tout de suite. C'est parti. On va prendre les choses dans l'ordre. Tout d'abord, le cadre. Où est-ce que tu vas te mettre pour travailler? C'est très important et c'est primordial. Il faut se mettre dans un cadre qui est adéquat aux révisions, c'est-à-dire silencieux, où tu te sens bien, qui est confortable, qui a tout le matériel nécessaire, des crayons, internet s'il faut, etc. Qui soit lumineux, qui sentent bon, où tu te sentes bien, enfin, puisque travailler dans un endroit où tu te sens pas bien, où il y a du bruit, où il y a où ça pue, où il y a un truc, n'importe quoi qui va te déranger, ça va voilà te perturber, ça va te donner des raisons, des excuses pour pas réussir à travailler. C'est beaucoup plus compliqué de travailler comme il faut dans un endroit où tu te sens pas bien tout simplement. Je sais qu'on n'a pas tous la chance et l'opportunité d'avoir peut-être une chambre seule, d'avoir un appartement, d'avoir un endroit au calme dans sa maison, parce que peut-être qu'on est dans un appartement et qu'on a des frères et sœurs et que voilà c'est pas facile. Mais dans ce cas là peut-être trouver, je sais que ça va être la période des beaux jours, donc peut-être trouver un parc pas loin de chez vous où vous vous sentez bien, vous pouvez vous asseoir sur un banc ou quoi que ce soit, vous vous sentirez peut-être mieux, ou alors un café, ou alors une bibliothèque, chez vos potes, chez vos grands-parents, chez quelqu'un de votre famille, enfin ça peut être voilà tout et n'importe quoi un peu partout, mais un endroit où vous allez pouvoir vous concentrer et être dans de bonnes dispositions pour travailler. Ensuite, on a peut-être tendance à se laisser un petit peu submerger par la tonne de travail à faire, puisque en général les examens de fin d'année ça regroupe un petit peu tout le programme qu'on a fait durant cette année-là, ou même durant des années passées aussi. Donc c'est une grosse quantité d'informations qu'il faut ingérer très rapidement, et donc on peut se laisser un petit peu couler, noyer. Faire un planning, ça peut être une très bonne solution, surtout pour les gens qui ont tendance un petit peu à se perdre dans beaucoup d'informations, comme moi. Tu vas prendre une grande feuille, tu vas faire des colonnes, lundi, mardi, machin, sur toutes les semaines que tu as de libre. D'ailleurs, ne vous y prenez pas une semaine à l'avance, parce que sinon, effectivement, les journées vont être comme ça. Mais voilà, sur toutes les semaines qui vous restent avant l'examen, répartissez-vous par jour des matières à réviser, des trucs à faire en fonction de ce que vous avez à faire. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur le projet, sur tout ce qu'il y a à faire, et aussi de savoir exactement jour par jour par où commencer. Et comme ça vous permet de vous libérer un truc des épaules, parce que vous avez exactement une vision d'ensemble de tout ce qu'il y a à faire et réparti sur chaque jour. Et pour la tête, pour les épaules, pour tout, c'est beaucoup plus pratique. Mais le risque avec ce genre de planning, c'est qu'on veut s'y prendre soit trop tard et donc on se fait des journées trop pleines, soit on veut tout faire très vite et du coup on se fait aussi des journées trop pleines. Et le problème avec le fait de se mettre trop d'objectifs pour une journée, c'est de pas réussir à tout faire, et donc de finir la journée en ayant l'impression de pas avoir rempli tous ces objectifs, et c'est vraiment pas une bonne idée, parce que du coup tu vas être déprimé, dégoûté, énervé contre toi, déçu, et donc tu vas pas être dans un bon état d'esprit pour le lendemain, puisque tu vas savoir que tu réussiras pas non plus à tout finir, que tu auras en plus les trucs de la veille à finir, enfin bref, ça devient n'importe quoi. Donc faut pas se fixer d'objectifs trop hauts chaque jour, d'où l'intérêt de s'y prendre suffisamment en avance pour justement se faire plutôt plein de petites journées que des énormes journées qui sont à rallonge et qui n'en finissent pas et qui vous dépriment. C'est vraiment pas cool quoi. Ensuite, un conseil que je pourrais vous donner, c'est surtout par exemple un conseil que j'ai appliqué au bac, c'est d'alterner les matières cool et pas cool. Donc cool et pas cool, c'est en fonction de vous, c'est vous qui définissez ce qui est cool et ce qui est pas cool évidemment. Le fait d'alterner les matières que vous aimez, les matières que vous aimez pas, bah ça permet de un petit peu fonctionner à la carotte. Genre je fais ça mais après c'est pas grave, je passe à la matière où j'ai plus de facilité. Ça permet de pas vous démoraliser, que ça passe plus facilement, et voilà, de pas vous sentir surchargé encore une fois. Et surtout l'erreur qu'on peut faire beaucoup, c'est de garder les matières qu'on déteste pour la fin, et c'est vraiment pas une bonne idée. Ou alors de vouloir
à tout prix travailler uniquement les matières qu'on déteste et ensuite passer aux matières qu'on aime bien, mais du coup on peut perdre beaucoup de temps sur les matières qu'on a du mal à apprendre et donc ensuite ne plus avoir suffisamment de temps pour réviser les matières dans lesquelles on est bon. Donc du coup le fait d'alterner, ça permet d'avoir un bon compromis parce que c'est difficile pour votre cerveau de se concentrer très longtemps sur quelque chose que vous avez du mal à faire. Un autre conseil pour réussir ces révisions, qui est plus cette fois-ci par rapport à votre tête, c'est de croire en vous, parce que je dis ça fait très voilà, self-love et tout, mais c'est un peu le but et c'est très important pendant les périodes d'examen de croire en soi, parce que si on se laisse un petit peu démoraliser et qu'on se dit ouais bah ça de toute façon c'est trop dur, je vais pas y arriver, de toute façon il y a trop de trucs à faire, de toute façon j'avais des mauvaises notes toute l'année, pourquoi je réussirais mon bac, de toute façon si, de toute façon ça, c'est clair que c'est en général très compliqué de faire face à ça, parce que du coup tout ton cerveau, tout ton être va se mettre dans cette direction là, qui va plutôt se laisser abattre, se laisser couler, et il y a de fortes chances que du coup bah ce que vous aviez prédit dans votre tête, ça arrive réellement. Donc c'est important de se dire qu'on peut y arriver, que même si on a des difficultés dans telle ou telle matière, bah c'est pas grave, on va se donner les moyens d'y arriver. La motivation joue un énorme rôle dans notre réussite, et ça c'est vrai, c'est tous les domaines c'est le cas. Une technique un petit peu plus sur la pratique, si par exemple vous avez des choses à apprendre par cœur, ça peut être une bonne technique que d'essayer de tourner ça en devinette. Par exemple faire un jeu avec des papiers où tu poses une question sur le devant et derrière t'as la devinette. En fait toutes les techniques comme ça peut paraître très bête et pas très intéressant, mais c'est des techniques de jeu un petit peu plus ludiques qui stimulent votre cerveau et qui du coup l'impliquent plus et qui va donc lui faciliter la mémorisation. Et sinon un grand conseil, c'est de faire des pauses, parce que même si on a l'impression qu'on perd du temps, on ne perd pas du tout de temps, parce que c'est indispensable de faire des pauses, de laisser votre cerveau respirer 30 minutes par-ci par-là dans votre journée, prendre un peu le soleil, faire un peu de sport. Tout ça, votre cerveau il en a besoin, parce qu'il peut pas passer une journée entière sans pause juste en assimilant des informations, c'est juste pas possible, c'est pas humain. Vous allez perdre plus de temps en ne faisant pas de pause qu'en faisant des pauses finalement, parce que du coup votre cerveau après la pause sera à nouveau en capacité de réintégrer des informations et va apprendre plus vite et vous serez dans un meilleur état d'esprit. Faites des pauses. Mais attention, hein, les pauses on les connaît, c'est pas 3 heures devant Netflix, ça marche pas, votre cerveau va pas déconnecter. Donc voilà, j'espère que ces petits conseils vont me permettre de vous aider, parce que moi aussi je passe mon BTS là du coup mi-mai, donc je vais être dans la même période que vous. Après vous êtes en vacances, donc c'est voilà, c'est un effort sur une courte période mais qui va vous donner quelque chose de bien dans votre vie, qui va vous donner un bagage pour avancer plus tard. Donc j'espère que ces conseils vont faire partie de ceux qui vont pouvoir vous aider. N'hésitez pas à vous aider aussi dans les commentaires et à m'aider moi aussi, parce que je serai aussi en examen, en donnant vos conseils dans les commentaires, parce que du coup ça peut permettre de tous s'aider un petit peu entre nous. Wouh! Bref, sur ce je vais vous faire des gros bisous, je vous dis merde à tous pour vos examens, je vous souhaite tout le courage pour vos révisions et on se redit à très bientôt dans une prochaine vidéo pour voilà le petit 30 minutes de pause. La bise!